Pick up le phone, j'suis dans le text. Pick up le phone, j'suis dans le text. Passe comme des salauds sans même le dire ciao. Go! Pick up le phone, j'suis dans le text. T'as pas de sport, tu me lèves, me pas dans ton text. Parti chaud pour je peux pas rater mon péno, non. Combien de pénalty t'es? Jeune infiltre à piston. Je me suis dit que j'ai pas besoin de la school. Pour le faire, il faut juste plâtrer ses couilles. La bite que je te mette chez les cute. Mais dès le matin, je laisse les amouilles. J'ai pas de flic dans mes désordres dans ma compète. Pas vu, pas pris quand j'étais à la quête. Pas vu, pas pris donc ce soir c'est la fête. J'ai sorti ma meilleure bouteille pour qu'elle monte à la tête. Et je pop champagne sur les fesses pas choupette. Ah j'ai la haine à la big ou du chèque. Oh my god, je suis high dans le 5 étoiles. Et je me fais sucer par une actrice. Dans sa poussée, je fais un backflip. Baby sur ma gauche, faut pull up au golf avec. Ils disent que niveau Springstar, leur bitch veulent quand même une toffe avec. Ouais, j'essaie juste d'être efficace. J'suis pas venu faire des dédicaces. En fait, je sais pas si c'est un kiff ou si c'est mon cerveau par défaut qui veut se calibrer sur ça consciemment ou inconsciemment. Mais j'ai l'impression qu'en fait, la journée du lundi, à chaque fois, c'est un peu ma journée de repos en ce moment. Ça fait un mois que c'est comme ça. Et peut-être que c'est un peu mon cerveau qui prend une revanche sur le fait d'être en contraste avec la masse qui doit se lever le lundi. Et j'en ai marre de me calibrer sur la masse le lundi, l'époque de l'école, l'époque du travail plus classique, on va dire. Ce qui a provoqué que mon cerveau il shut down le lundi et le dimanche je reste productif en fait. Le dimanche bien évidemment c'est le jour du Seigneur, donc dans tous les cas il y a l'église, mais c'est vrai que je me permets quand même de travailler durant le dimanche et plus je me reset. En fait le dimanche j'ai l'impression que c'est plus un mood un peu reset. Et en fait le lundi j'ai l'impression que c'est plus du repos psychologique et physique qui me permet d'enchaîner ma semaine à partir du mardi derrière. C'est assez intéressant. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive. Mais quand vous êtes auto-entrepreneur, quand vous êtes CEO, j'aime bien ce terme, donc on va utiliser ce terme. Quand vous êtes CEO comme moi, ça fait plaisir de pouvoir travailler un peu comme bon te semble. Du coup ce soir j'ai une légère inspiration. Je voulais parler d'un sujet en particulier, c'est la fréquence énergétique. En fait je suis pas du tout un expert de fréquence énergétique. On va dire qu'en fait c'est toujours quelque chose que j'ai ressenti en moi. Et directement, depuis mon plus jeune âge, on va dire depuis que j'ai 16 ans, j'ai voulu les interpréter et essayer de comprendre ce que c'était en fait, ces fréquences énergétiques. En fait, il faut savoir que dans ma tête, je ressens énormément d'abstrait, mais que j'arrive pas à décrire avec des mots, parce que c'est des choses très très fortes qui se passent dans ma tête et dans mon esprit. Et c'est compliqué à nommer avec des mots. Et en fait, c'est pour ça que depuis mon plus jeune âge, depuis du coup que j'ai 15 ans, je lis énormément de livres. J'ai lu, je sais pas, combien de livres dans ma vie. J'ai dû en lire 200. Ça paraît pas beaucoup comme ça, 200 livres. Mais je te dis que 200 c'est long à lire, hein. 200 livres, après ça dépend, il y en a des plus gros, des plus petits. Je montrerai peut-être ma collection, d'ailleurs je ferai peut-être des recommandations de livres pour ceux qui veulent, ça peut être intéressant. Selon chaque situation, parce que du coup j'ai énormément d'expérience dans les livres, j'ai lu beaucoup de développement personnel. Après tu te lasses un peu, j'ai lu des romans alternatifs, des romans classiques. Moi aussi il faut savoir que je suis un peu un grand romantique, donc tout ce qui est le jeu de l'amour et du hasard, ou les liaisons dangereuses, moi j'aime bien ce type de choses. J'aime beaucoup l'aspect séduction. L'aspect séduction, mais comme à l'ancienne. En fait, j'aime beaucoup l'aspect de pour dire A, pour arriver à A, je vais d'abord faire tout l'alphabet pour amener du charme au A que je vais choisir après. Je sais pas si tu me suis, c'est assez abstrait ce que je dis, mais en gros, plutôt que d'aller directement au A, je préfère faire tout l'alphabet dans certaines physionomies. Parce que je trouve ça beaucoup plus... c'est plus amusant, ça amène plus de dimension à la chose. Et c'est ça que j'aime faire. Tu vois, là j'ai du mal à m'exprimer parce que je ressens quelque chose, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus. Donc bref, fréquence énergétique. Je vais déposer les colis, je te reprends tout de suite. Attends. Moi je vous conseille vraiment, si vous faites du resell comme moi, de déposer vos colis dans tout le temps les mêmes endroits. Vous avez vos colis types, par exemple pour Chronopost, pour Mondial Relais et pour Vinted Go, surtout trouver un point relais où les mecs ils prennent les colis sans le locker, parce que le locker Vinted Go c'est une horreur. C'est clairement une horreur, parce qu'en fait dès que t'as des paires trop grandes, moi j'envoie du 47,5, moi j'ai déjà envoyé du 52,5, ça rentre pas dans les lockers, tu vois. Les mecs ils prennent Vinted Go, c'est relou, tu vois. Donc faut vraiment un locker. Moi j'ai le Oops Factory à Mons là à côté, qui me permet de faire ça, et c'est toutes les tailles, tu peux les mettre à Vinted Go et après ils se débrouillent avec, tu vois. Pour revenir au sujet principal, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu conscience de ça, des énergies, j'ai toujours eu énormément de connaissances parce que j'ai lu assez tôt.
Heureusement que j'ai lu assez tôt. Et du coup, j'avais beaucoup rapidement les tips. En tout cas, j'avais la théorie. Mais dans la pratique, ça a mis du temps. Et aussi, je me suis un peu touché dans le sens où j'avais moins besoin d'urgence à 16 ans. Du coup, je me la coulais un peu plus douce et je me contentais un peu plus du minimum, on va dire. Mais j'avais toujours de grandes ambitions, mais je me rassurais en me disant ouais, de toute façon, je vais faire des grandes choses, mais je faisais pas forcément les actions. Alors, ce qui change avec maintenant, c'est que je suis toujours convaincu que je vais faire des grandes choses, et je suis en train d'en faire même. Mais cette fois-ci, je les réalise en même temps que je le dis. Alors qu'avant, je le disais. Après, c'est peut-être normal, j'avais que 16 ans. Et du coup, c'est normal, c'était le début. Et ça part de là. Et il fallait que je passe par cette phase pour après arriver à la suivante. Et à la sursuivante. En fait, c'est ça. J'ai l'information, j'ai la théorie. Mais soit j'arrive pas à l'exprimer comme il se doit avec des mots. Ou soit j'en ai conscience, je sais l'exprimer. Mais je le fais pas par flemme. Ou par manque de besoin d'urgence. Ou par déviance. Malbouffe, etc. Du coup, qui me rend mou, qui me rend flemmard. Les femmes qui ralentissent, les mauvaises femmes, hein, parce qu'une femme, ça peut être un boost, hein, bien évidemment. C'est important et ça permet de te stimuler en tant qu'homme également. Mais c'est vrai que si tu perds trop ton temps avec des femmes, tu fais des longues relations, forcément, il y aura du négatif. Après, ça peut t'apporter des choses, mais c'est vrai que si t'es focus 100% sur ton business, si t'as vraiment envie de développer ça, je te conseille pas forcément d'avoir une copine avant que tu gagnes 10 000 euros par mois. Honnêtement. Je te conseille pas de chercher une copine avant tes 10 000 euros par mois. Par contre, si tu rencontres une femme au hasard et qu'elle te correspond et qu'elle s'adapte bien à ton mode de vie, là, clairement, tu peux la prendre. Parce qu'elle, déjà, elle va t'aider elle peut donner des conseils féminins. Chose que t'as pas le recul, parce que toi t'es masculin, donc des fois tu penses comme un cerveau masculin, ce qui est normal. Bien sûr, on a tous des féminins aussi, mais on est plus masculin. Donc derrière, d'avoir une femme qui est à côté, qui voit la situation extérieure, avec ses hormones féminines, avec sa vision de femme, et qui peut te remettre en question, c'est hyper important. Mais pour ça, faut trouver la bonne. Et malheureusement, aujourd'hui, en Big 2025, bientôt Big 2026, c'est de plus en plus compliqué. Pour moi, quand je te parle d'une femme comme ça, je te parle du top 5%, même pas. Je te parle du top 3% des femmes en France ou sur Terre plus, parce que les occidentales, moi j'ai de plus en plus de mal avec elles. Bon, ça je vais pas le dire. Quoi, j'en étais où? Je suis un peu Allô? Ouais. Je t'appelle vite fait, j'espère que je te dérange pas, mais j'ai eu des infos assez bonnes et très importantes. Dis-moi. Le mec, j'ai contacté. Ouais. Il dit qu'en fait son entrepôt il est à Lille à 15 minutes. Ça veut dire qu'en gros, là on prend un rendez-vous. Mais non. On peut aller dans son entrepôt et prendre ce qu'on veut. Donc là c'est de la frappe à Mais non. Attends, mais c'est incroyable là. Il faut le garder pour nous, ça reste entre nous. Les prix, si on vient les chercher chez lui en plus, il a pas d'envoi. Faut les prix, limite on les voit à la baisse, hein, même les prix sans livraison. Bah bien sûr. C'est ça. Arrête de fumer, ça pue, attention ça sent la pêche. Ouais, arrête de fumer. En plus, c'est des problèmes de santé. J'ai pas de problème de santé. Problème de santé. Mais j'écoute pas un médecin gauchiste, allez. Est-ce que Kéo il prend des puffs, non? Tu vas pas faire des rentrées tout le temps. Je travaille avec un gosse. Ah, le gosse il est intelligent, mais il fume des puffs. Faut lui dire d'arrêter malheureusement. Bon, c'est cool, c'est une bonne nouvelle ça. Je verrai ce que je laisse dans l'appel, mais ça c'est une très très bonne nouvelle. Fournisseur sur l'île, je vous donne pas l'adresse, elle est à moi. Vous avez eu la révélation en direct, ma réaction en direct, ah, c'est bien. On va voir s'il y a du potentiel. Et ça peut être Masterclass Jacob pour ceux qui ont la ref. Je pense que ce soir j'ai pas l'inspi. J'ai pas assez d'inspi. Et je me suis pas assez renseigné là-dessus pour t'expliquer, pour que ça soit assez intéressant pour toi. Donc je vais m'arrêter ici. Mais juste calibre-toi sur des fréquences. Écoute des fréquences 432 Hz et Alpha Waves sur YouTube. Tu tapes ça directement. Et tu te poses 11 minutes par jour en fermant les yeux avec des écouteurs dans les oreilles. Avec ça dans les oreilles. Tu t'essayes de méditer le plus possible là-dessus. Et franchement, je te jure que tu vas réussir à te calibrer sur les bonnes fréquences et tout dans ta tête va être clair. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Avec mon expérience de jeune humain, de jeune homme. Je me sens comme Carl Anthony Town. Nous avons le devoir divin de chercher en nous la vérité. Ni par le regard, ni avec un esprit où la peur et la haine transforment la différence en préjugés, mais avec le cœur. Notre meilleur argument. La biche elle vient de London, elle est cute. Donc j'ai mis 500 balles dans le Wagyu. Elle a des lunettes parce qu'elle va flou, ça fait secrétaire, je vais lui dire I love you. Mais j'ai une autre biche, elle est bad. C'est le 8 donc le ro il est c'est le 8 donc le ro il est mat. C'est le 8 donc le ro il est. Sors dans la rue c'est plus pareil. Sors que pour récupérer ma paix. J'ai
déjà le raniné, je suis comme une abeille. Et même si je me suis assagi, je sais que je suis dans le pire, je sais pas de quoi il s'agit. Il est là, il me fait le OG, il fait dangereux du game, j'ai jamais vu agir. Les amis, ici, pas de Black Friday, on fait le Black Week toute la semaine à partir de lundi. Venez faire vos cadeaux de Noël. Et le site web, Il est OP. il est OP là, c'est bon? Mais pas seulement, on lance officiellement la Black Week chez LMS. À partir du lundi jusqu'au samedi, et pas un jour de plus, moins 10% sur toute la boutique. Et c'est pas fini, 2 promotions en plus, un article acheté, le deuxième à moins 15%. Et enfin, la promotion à ne pas rater, 2 articles achetés, le troisième à moins 50%. C'est du jamais vu chez LMS et ça n'arrivera pas de sitôt. Alors si tu veux faire des cadeaux de Noël à prix imbattable, c'est maintenant chez LMS au 31 rue Le Pelletier et sur lmsonline.fr. J'étais faite mes crêpes. Des crêpes. Ouais. Alors ma mignonne, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ce que tu as ramené dans le sac? Alors, attendez 2 minutes. Hein. J'ai commencé à 7h au matin, n'oubliez pas. Une belle petite crème onctueuse, de la cassonade. Oh, propre. Oh là 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 là. Sachet de shit, cassonade agitée. J'en ai pas mis trop pour votre ligne. Hein. Par contre, il me restait que un paquito. Ah, ça va être la guerre entre Marco et moi. Non, qui va avoir le paquito? Ah, Qui va avoir le partagez, paquito? Je mange pas de sucre moi. À partager. Les crêpes, il y a que des œufs dedans, il y a pas de sucre. Pas de Non. sucre ajouté. Non. Bon alors c'est bon, je peux C'est manger. farine. C'est comme une omelette. Farine, lait. Ouais, ça va, je peux. Je vous les ouvre. Allez, Que vous regardez. Déballage live, mamie. Oh. Et voilà les belles crêpes. Bravo, mamie. Quand même. Faut changer de paire là, mamie Anne, ça fait un moment que vous avez au TN. Non mais ça fait très longtemps que je les ai vus. Là, il faut prendre une petite paire de Nocta ou de Sakai. Hein. Ouais, parce que je crois que la pluie, quand il pleut, ça doit pas être génial. Oh. Je crois. Si. Faut l'imperméabiliser un petit peu et après ça réagit, ça va, elles sont encore en bon état. Bah, je les mets presque pas souvent. Vous faites combien de pas par jour? Ouais, mais ça coûte cher, ça. Rien n'est cher ici. Ça coûte combien? 300, mais je te les donne. Ah, 300. Ouais. On vous les donne. J'achèterai jamais des godasses à 300. Ça pour courir, c'est moins bien, mamie C'est Anne. plus légère que les crêpes. Parce que je sais que vous faites des pointes à 20 km/h. Normalement, on a des Woodies. Ouais, mais encore, genre. Moi j'habitue aussi, genre en mode. Je présente un titre en haut. C'est-à-dire, je fais au début, quand je commence, genre, je fais toujours un truc du style comme ça, en te regardant, et je mets le titre. Je pense que du coup, pour la com, il faut vraiment maximiser les vidéos sur les prix, quoi. Genre, sur la paire, elle coûte combien de base? Puis là, pendant Black Friday, bon, combien tu m'as dit, 10%? N'importe. En fait, je sais pas. Est-ce qu'on fait une offre de réduction? On s'en fout d'avoir que le monde sur un seul jour, genre le samedi ou que le vendredi. Il faut du monde sur toute la semaine. Un article acheté, le deuxième à moins 25. 2 articles, le troisième à moins 50. Ok. Ouais. Ça pousse encore plus la quantité au moins. Je suis... Bah faut faire une Apple. En gros, le but c'est que les gens n'achètent jamais 2 paires. La solution numéro 2 elle est pas assez intéressante. Ouais. Par contre la troisième solution c'est celle que tout le monde veut. Et pour avoir la troisième solution, il faut passer par la deuxième avant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met un article acheté, genre on fait une boutique à moins 10, un article acheté, le deuxième à moins 15, donc ça les gens ils vont se dire ouais ça pue la merde. Et par contre après, ouais, non, justement, justement, ça pue la merde. justement Ça c'est fait pour trop faire envie, l'étape de ouais, merde, ok, et après ok. on dit 2 paires achetées, Ouais. la troisième à moins 50. Ouais, et là du coup on passe de c'est 13 une à folie. 50. Ça par contre c'est de folie ouais. Ça fait beaucoup. Tu fais 50% mais tu vends 3 paires. C'est pas parce que les gens vont venir pour la promo qu'ils vont forcément prendre la promo, ils vont peut-être prendre qu'une paire. Ouais. 10% tu t'en fous. Ouais. Ça c'est pour faire parler en fait ce qu'on fait. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour. Je cherche quelque chose pour que ça sente bon chez moi. Ok. Avec un bon rapport quantité-prix, on va dire. Ok. Quelque chose qui tient assez longtemps. J'ai un 20 mètres carrés avec 40 au sol. Ce qui va être, je pense, bien, parce qu'on a les capis là, mais c'est 20 mètres carrés grand maximum. Ok. Et ça va changer tous les mois, une nouvelle recharge. Donc, Ok. sinon, alors il y a le diffuseur électrique. Mhm. Où vous pouvez mettre des gouttes de concentré de parfum ou d'huile essentielle, les deux sont possibles. Ok. Sachant que 5 gouttes en général, 5-6 gouttes c'est suffisant. Ok. Après sinon on a vraiment le classique brûle parfum. Ok. Mettez une petite bougie chauffe-plat en dessous. Hmm. Au-dessus vous allez mettre de l'eau et toujours des concentrés de parfum. Et une fois que ça sent bon dans la pièce, vous l'éteignez. Ok, ça c'est intéressant. Ok, bah merci à vous en tout cas, je vais regarder tout ça. Ouais les gars, en fait le problème c'est que je voulais aller à Maison Berger, mais ça a fermé sur l'île. Et parce que moi j'ai déjà la lampe Maison Berger, pour tout ce qui est odeur. Et là je cherche une odeur. Attends, montre. Maison Je Fabergé. vais partir sur ça, du coup, et puis il va me prêter ça. Tant que j'ai pas de recharge. Parce que dans la maison,
Faut que ça sente bon, présentation. Voilà, donc du coup je te disais que les encens c'est très utile en fonction de ce que tu vas utiliser dans ta vie. Moi j'en utilise au quotidien, faut pas en abuser. Des jours où là tu vas voir, là j'ai mis un fortune. Ok. Et tu vas voir que je vais faire une grosse vente avant la fin de la journée. Ok. La dernière fois que Ça marche à chaque fois. j'ai vendu une Travis, je l'ai mis une deuxième fois, j'ai vendu une Hermès. Et ça va vite, tu vois. Ça met 1 à 2 heures à agir, et ça marche vraiment. Ok. Ça, c'est aussi c'est monitoring. Donc ça te permet aussi d'attirer l'argent, mais c'est plus sur de la chance. Tu vois, ça t'apporte pour ton business. Ça t'apporte plus côté global, dans le hasard, tu vois. Dans le hasard de la vie. Ça t'apporte des opportunités qui vont t'apporter de l'argent. Ok. Et enfin, Amber. Ça c'est pour la chance en global dans ta vie, pour l'argent du business, et ça c'est pour t'avoir de la chance dans ta vie en général. Mesdames et messieurs, il fait actuellement 1 degré, il neige partout. C'est le moment pour sortir la paire de l'hiver. Je t'aime, Milanese. Yeah. Neige encore un peu. Waouh! Waouh! On a déneigé, c'est froid. Bon, mesdames et messieurs, est-ce que ça va démarrer? Waouh! Ah ouais, la morphée. Allez. Faut bouger un peu avec. Yeah! Let's do this shit! Let's do this shit, big boy! Lore! I'm Ruskov! Ruskov! Ça y est, il neige un peu, je vais parler russe. Ruskov! Non, Rada! Ah. Quand il neige comme ça, le meilleur bail c'est la plug. La plug musique. La plug musique, les gars. Toujours. Écoutez-moi ça. Avec Ryoga, je suis dans ce genre de drip et elle aime ça. Avec Ryoga, je suis dans ce genre de drip et elle aime ça. Avec ta bitch, je suis dans sa piscine et elle aime ça. Tony Toukos, les gars. Branchez-vous Tony Toukos. Toujours sur du Milanese. Les gars, Milanese. Allez, dans mes top 3 meilleurs beatmakers. C'est bon. Je t'aime Milanese. Je suis dans ce cloud, ce que j'aime c'est ma main. T'es humilié, je t'en te donner, tu montes sur ça. Cette girl qui dit ça, on doit éviter. Ah ouais, si j'ai une fille, je l'appelle pas Inès. Hein. Mais si j'en ai deux, je l'appelle Milanese. Finesse, finesse, pull up. Bon, programme de ce matin. En vrai, je dis rarement les programmes. Je sais même pas si je vais le laisser au montage. Ça peut être sympa. Là, je me suis tapé une déterre. J'étais censé me lever un peu plus tard. Mais avec Elpi, on s'est dit, on va aller faire un peu des passes de foot US parce que je vais de mieux en mieux pour tester un peu sans accélérer trop. Donc d'abord, on va à la salle rue Nationale et on enchaîne en se faisant des passes sur un beau synthé à Lille tôt le matin, comme il faut, parce que on rappelle qu'on est des CEO, donc on n'a pas tout le temps du monde non plus. Notre temps libre, c'est le matin ou le soir. Ah, quoi qu'on travaille. Oui, monsieur. Jusqu'au bout, jusqu'au sac. Venez-moi, autour de son cou. Tu t'entraîner le matin, du coup tu peux pas craquer dans la journée. Non, tu vas lever à 7h pour avoir été à la salle. Ouais, c'est ça. Faire de la merde. C'est ça, ça te conditionne. Ok, Lucas Gouif. Sosie officiel de Lucas Gouif, les gars. Même physique, plus beau de visage, plus. Et moins chiant. C'est pas compliqué. Apprentissage, première séance pour Marco. Ouais. Voilà, c'est bien Marco, t'as un bon mouvement. C'est des bons débuts que tu me fais là. Le bon basique. Moi je vais partir sur un deuxième 5. Marco je pense qu'il peut mettre 15 à la longueur de ses bras. Je pense que je vais mettre un peu plus qu'Elpi quand même. Ouais. On va pas se cacher. Chut. Mine de rien. Chaud. Ok, je préfère éteindre la lumière quand je les nique. Je manage mieux le bis que ta maison 10. La honte, j'ai même pas fait les mics. Ils savent pas rapper donc ils se cachent derrière des flots les mecs. Un floco reste un floco même s'il gonfle les pecs. C'est le début de sa carrière, il est déjà sec. T'envoies du poison derrière, tu ne mérites pas que je te donne la recette. Reste en chien, je peux rapper comme toi 1000 fois si j'en ai envie. Mon gars, je suis tout actif le soir. La night, quand je suis de retour en ville. Je suis plutôt chill mais je pète le score. Je sais pas si je suis la force tranquille. Je veux pas jouer à pile ou face, gros, je veux les deux côtés de la pile. Écoutez, on va essayer de faire une Alexis Chance et de trouver une charmante inconnue pour passer la soirée avec.
Donc là je regarde aux alentours avec mes lunettes d'espion. On va essayer de trouver une charmante inconnue pour pouvoir passer la soirée avec elle et partager un bon moment. Je vais aller vers l'opéra, je pense qu'il risque d'avoir des femmes sympas. Voilà, on va voir si on réussit ce défi très très difficile. Après dans une ville comme Lille, il y a quand même pas mal de jolies filles. Donc je pense que ça devrait le faire. T'es autorisé? Oui. Est-ce que t'es autorisé? J'ai mis du rose. J'ai mis du Où rose. ça? Ah ok, j'avais pas vu. Bon, ça va, au moins t'es apprêté. C'est un malheur au final. Oh my god. Bon, Ok. qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, oui t'aurais dû venir me chercher, ça aurait pu être plus rapide. Bah ouais. Elle est en retard, elle m'a jamais demandé. Ouais. Et en plus tu me demandes ça. Et donc c'est quoi le problème? Bah le problème Tu c'est m'aurais que... évité. C'est que madame est une princesse en fait au final. J'ai l'accoutrement du monde. Laisse-le, on va Parce marcher qu'on comme est ça. un peu Ah, on va corda, marcher là. comme ça, là, on est cordé, attends. Ok. Oh, on est pas mal là. Ouais, vas-y, bah, c'est là-bas, hein. C'est pas si loin. Ok, allons-y. Tu vas avoir le courage? Est-ce que j'ai le choix? Non. Vous êtes obligés? Il y aura négociation après. Négociation après. Ça, c'est excellent. C'est un expresso love, excellent. Et moi j'ai un BPM. Dedans il y a de la tequila. Si je me souviens bien, du citron vert, de la liqueur de framboise et un autre truc, je sais pas du tout le nom. Mais c'est hyper bon. Téléphone vibre, je reçois tous ces SMS. Elle m'attend depuis un moment, elle n'aime pas les noms. T'inquiète pas, j'arrive, je sais que t'as le mort. T'as le mort, bisous et t'es folle de moi. Ouh, bah oui, pour mettre un son comme ça, t'as le droit. Hein. T'as tous les droits, c'est bon. Là maintenant, t'as débloqué tous les droits. On est dans quoi en ce moment? Dans quelle voiture? Une Nissan. Devant, c'est tout autre pick-up, mais pas dans une Nissan. Serre-moi aux insignes, à moitié satisfait comme les demi-dieux. Ok, donc t'as tes petits très sympas, tu vois. Comme la meuf de Roger, tu vois. T'es ouf. Bah attends, je vais te mettre celle que j'écoutais le plus de Roger. Celle-là. Ok, Koufou Margiela. Let's go! Hyper bon. Depuis 2015, je m'exporte. Avec deux bitches, je donne sur mes escortes. Je passe l'aide de ma cohorte. Pourtant, pour eux, c'est moi qui ouvre les portes. Pas un problème, sans mes portes. Les sexuels, c'est l'équipe la plus forte. Ça vient me remplir, c'est tout ce que je porte. Je suis concentré, t'es le sensei. Yeah. Moi, les chicks, c'est du Québec. Viens dans mon vrai chose, et toi, tu le sais. Je suis loin d'être un petit blanc bec. Je suis comme dans Dragon Ball Z. Run to Dream, force à tous mes DZ. Force à tous mes DZ. T'as bien entendu. Mais non! Tu connais ce son? Vas-y, attends. Attends, là, t'es stylé, je te pensais pas autant stylé, là. T'as plus baby, non? Bon, ok, on est samedi, et je me faisais une réflexion. J'ai envie de partir en vacances, mais je sais pas du tout quelle destination. J'ai envie de partir pendant 4 à 5 jours pour me changer les idées. Là, j'ai besoin de me remettre en question sur plein de choses différentes dans ma vie. Tu sais quoi, ce que j'ai envie, c'est de partir en Airbnb dans la forêt et pas utiliser de tel pendant 4 jours. Genre juste prendre des livres, des carnets pour pouvoir noter mes pensées et aller dans la nature et marcher, c'est tout. Là, dans mon instinct, le Seigneur Jésus-Christ me guide vers ça, je le sens. Je le sens que c'est plus fort que moi et ça me guide vers ça. Et il faut que je le fasse. Là, c'est décidé. On est samedi, je sais pas, on est le combien? On est le 22, je crois. 22 novembre. Et aujourd'hui, je vais réserver mon voyage pour la semaine là qui arrive. On va faire le plus vite possible. Et tant pis, on va mettre en stand-by le business, etc. un petit peu. Et on va partir en vacances, on va se ressourcer pour se recentrer. Et je pense que comme ça, je vais mieux revenir. Par défaut, notre esprit veut oublier nos moments de doute et de douleur pour ne garder que les moments joyeux. Et pourtant, sur le moment, ces périodes de doute nous sont parues comme belles dans leur malheur. Comme si le beau venait vernir la plaie que nous étions en train d'observer. Comme si la douleur devait constamment précéder la beauté. Et comme si les messages les plus importants de notre existence devaient forcément passer par cette douloureuse expérience. Tout ce qu'on vit n'est que répétition sous des formes masquées par un décor différent. Alors dans cet amas confus, nous cherchons sans cesse un guide personnalisé qui pourrait, comme, nous dire exactement ce qu'il faut faire à chaque moment de notre vie.
Une sorte de glitch pour nous permettre de passer notre vie en mode facile. Un mode facile? Pourquoi? Je suis sûr de peu de choses dans cette vie, mais s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que la vie a tellement plus de charme lorsqu'elle est difficile. Chaque essai, chaque échec et chaque remise en question embellit un peu plus la valeur de ta propre vie. J'ai échoué tellement de fois. Le même engouement du départ qui finit en désillusion quelques semaines plus tard. C'est comme si la même symphonie se jouait en boucle, sans s'arrêter, sans changer. Mais à chaque nouvelle seconde qui passe, elle devient plus compréhensible. Comme si une chose intangible nous poussait dans une direction avec assurance, sans nous expliquer pourquoi elle le fait. Alors j'ai longtemps médité sur cette question. Quel est le mot le plus bouleversant pour notre condition humaine? Cette incompréhension palpable provoquée par une force non palpable. Ce mot est connu de tout le monde et pourtant si incompréhensible. Pourquoi? Il est bizarre, il veut pas m'en gagner. Il est bizarre, il veut pas m'en gagner. J'avais tout mis dans le bac et j'ai perdu le baguette. Je n'ai pas perdu le bac, j'ai flip le bac. Je n'ai pas perdu le bac, j'ai flip le bac. Designer sur moi, designer sur moi, designer sur moi. J'enfile mes mains, t-shirt dans la street, j'marche sur des dalles. Je peux pas fuck avec lui, le nègre est lame, il a même pas la dalle. J'étais perdu dans la nuit, négro, j'ai vu la lune et j'ai fait la maille. Il a vu que je faisais la maille, il a mal vu que le nègre il était mal. Mesdames et messieurs, Marco Almeida is back. Comment ça fait longtemps? Ça fait 2 semaines. 2 semaines pile. Je suis actuellement dans mon havre de paix. Mon havre de paix, ma forêt, ma cabane. Que s'est-il passé? Il s'est passé que Marco Almeida avait besoin de souffler, de prendre du recul sur la situation et surtout d'avancer sur la compréhension de son chemin de vie et dans la compréhension de ses visions et dans l'acceptation de sa destinée quotidienne. Et ça paraît paradoxal, mais excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à parler, parce que ça fait plus de 72 heures que je n'ai parlé à personne, hormis à moi-même et à mon âme. Et c'est paradoxal que des fois, juste se retrouver en nature, ça permet de se rapprocher de soi. J'ai longtemps médité, j'ai longtemps écrit, j'ai longtemps lu pour essayer d'avoir des réponses à toutes mes questions. Et au coin de ce feu, entre toi et moi, est-ce que ça serait pas une belle allégorie, une belle parabole de la vie que ce feu de bois, qui ne peut pas exister, ou en tout cas qui ne peut pas persister sans mon souffle de vie. Si je le laisse comme ça sans l'entretenir, cette flamme, elle est belle, elle est jolie, elle croît de jour en jour. Mais si je la délaisse, si j'en prends pas soin, si je ne souffle pas dessus pour la raviver, eh bien elle va s'éteindre. Bêtement. Alors qu'elle était magnifique à la base, et qu'elle avait un potentiel énorme. Saisis-tu ma parabole? Parfois tu as beau avoir un énorme feu intérieur en toi, beaucoup de potentiel, beaucoup de choses qui te sont promises. Si tu ne souffles jamais dessus, si tu ne l'entretiens jamais, et si tu te reposes trop sur ses acquis, le feu va s'éteindre, ou du moins s'étouffer, et ne plus pouvoir s'exprimer. Par cette parabole, mon ami, je veux que tu prennes conscience que tu n'es pas moi, que je ne suis pas toi, et que ton âme est unique, comme la mienne est unique. Et je t'avoue même que je n'ai pas les idées claires. Je sais juste que je me suis reposé, que je me suis posé, reposé. Poser, qui est un état de base, qui est notre état de base, se poser. Et on oublie de se poser, donc il faut se reposer. Et s'imposer de se reposer. Je me sens reposé, je me sens aussi plus clairvoyant, l'esprit plus clair. Je n'ai pas du tout toutes les réponses à mes questions, la totalité de ma mission de vie, mais j'y vois déjà beaucoup plus clair que quand je n'étais pas clairvoyant. En tout cas, ne t'inquiète pas, j'ai prévu de revenir très bientôt, dans les prochains jours. En fait, je pense que ce voyage m'a été dicté par bien plus haut que moi. Et je pense que ça faisait un moment que je devais le faire. Et que je l'ai retardé. Et je comprends enfin le sens de ce voyage, qui était de me recentrer sur moi, et surtout de découvrir mon âme, à la recherche de mon âme, tout simplement. De savoir en quoi je consistais, qui j'étais,
qui je suis, d'où je viens et où je vais. Est-ce que ce ne seraient pas les 3 questions principales que l'être humain se pose constamment, ou du moins qu'on a essayé d'empêcher de nous poser avec cette société? Mais au final, quand tu es seul, quand tu n'as aucun écran, aucune distraction, à part des choses naturelles, telles que l'écriture, la méditation et les livres, en tout cas pour ma part, c'est les 3 questions que je me suis posées le plus. Donc j'ai vraiment l'impression que ce voyage a été fait pour tuer l'ancienne version de moi-même, celle que je ne pouvais plus continuer à être, la version qu'il fallait que je tue, ou du moins qui soit évoluée, pour le nouveau cycle de 9 ans qui m'attend. Tu sais, on dit que souvent, un être humain passe par des cycles de 9 ans. 9 années. Mais attention, les 9 années ne commencent pas forcément à 0, ou à la date de ta naissance, selon à la date où tu es né. Et en fait, je me suis rendu compte que mon premier cycle avait duré 13 à 14 ans. Et que mon deuxième cycle démarre de 13 à 14 ans pour enchaîner de 9, 9, 9, 9, 9. Et en fait, en analysant la numérologie de mes origines, mon prénom et tout ce qui s'ensuit, je me suis rendu compte que justement, l'année de changement du nouveau cycle est 2026. Et je te rappelle qu'on est actuellement le 2 décembre 2025. Et je te dis ça, je ne savais même pas, avant de le lire, que j'étais en fin de cycle. Donc tu te rends compte, en fait, mon âme avait senti cette fin de cycle, sans que je lui dise, sans que je la prenne de quelque chose d'extérieur, juste de l'intérieur, mon corps est en fin de cycle et doit démarrer un nouveau cycle. Et en fait, ce voyage me sert à tuer mon moi du 2e cycle pour entrer dans mon 3e cycle. Ce 3e cycle qui se terminera, comme par hasard, à mon chiffre, porte-bonheur, chance, spirituel, tout ce que tu veux, le chiffre que j'ai toujours senti en moi et qui se confirme à mes 33 ans. Rien n'arrive par hasard. Il n'y a que des synchronicités autour de toi. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et tu les verras. Tu les ressentiras au plus profond de toi. Donc maintenant, mon ami, je t'invite vraiment à réfléchir à quel cycle t'en es, si t'es bien actuellement dans ta vie, si t'es là où il faut, si t'es sur ton chemin de vie précis, si tu fais ce que tu dois faire dans cette vie. Et une fois que tu fais le vide, sans distraction aucune, tu le sais au fond de toi. C'est hyper simple. C'est l'humain qui complexifie, la société qui met du bruit pour éviter que tu t'entendes. Mais respire, pose-toi, reste avec tes pensées, et ton âme ne mentira jamais. Voilà, j'espère que ce court extrait t'aura permis d'y voir plus clair, t'aura aidé surtout, parce que si je te transmets ça, et si je communique ça, si je communique cette vidéo, c'est justement pas pour la garder pour moi et pour que ça puisse influencer dans le bon sens d'autres personnes. Donc si t'es resté jusqu'au bout, je t'en remercie. Tu peux me suivre sur cette chaîne qui n'a pas fini d'exister, sur ces vidéos qui n'ont pas fini d'exister, et sur Marco Almeida qui n'a pas fini d'exister. Donc désormais, je ne serai plus l'ancien Marco Almeida, celui de 9 années de cycle. Mais à partir de la prochaine vidéo, je serai déjà le nouveau Marco Almeida, celui qui rentre dans son nouveau cycle de ses 24 ans à ses 33 ans. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Passe une bonne journée ou une bonne nuit. C'était Marco Almeida.